reprise du Maharal. Donc ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu par rapport à ce sujet-là. Donc là où on va reprendre, on est au milieu d'une Mishnah sur laquelle on s'était arrêté. Et la Mishnah, elle dit la chose suivante. Donc je reprends la Mishnah en entier, d'accord, et on va s'attarder sur un point de la Mishnah qu'on n'avait pas terminé. Donc la Mishnah, elle dit comme ça. Ouaya Omer, il disait. Donc c'est la Mishnah dans deuxième chapitre, quatrième Mishnah. Ouaya Omer, il disait. Ase retsono kirtsonra. Ouais, fais sa volonté, ouais, comme la tienne. C'est-à-dire applique sa volonté, fais en sorte que sa volonté soit la tienne. Afin qu'il applique ta volonté, ouais, comme la sienne. Patel retson chamipne retsono, annule ta volonté devant sa volonté, afin qu'il annule la volonté des autres, mipne retsonra devant ta volonté. Donc ça, on s'était attardé sur cette partie-là. Et après, on a commencé, Hillel Omer. Hillel nous dit, Al tifrosh mina tzibour, ouais, ne te sépare pas du tzibour. Ouais, on s'est beaucoup attardé sur la notion de tzibour, de définir c'est quoi un tzibour. On te dit ici, ne te sépare pas du tzibour. Ouais. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'était un tzibour? C'est quoi un tzibour? Donc on avait expliqué, ouais, que le tzibour, c'est pas comme... C'est très difficile à définir parce que tu dis, bon, bah, il y a deux tzibours. Alors, duquel tu te sépares, duquel tu te sépares pas. On a expliqué que le tzibour, c'est quoi? C'est quelque chose qui se définit avant même que tu te rassembles. C'est-à-dire que il y a une notion de tzibour, ouais, ce qu'on appelle tzibour. On a l'habitude de traduire ça en français, communauté. Bien qu'on a expliqué en long et en large que le terme communauté était un terme profane. Ouais, mais que le mot tzibour, ça veut dire rassembler, ouais, faire en sorte de prendre tout ce qui est séparé et en faire une unité. C'est ça, faire un tzibour. Ouais. Tout ce qui est rassemblé, en faire une unité. Et cette unité-là, elle ne se définit pas comme une unité utile, c'est-à-dire que l'unité n'est pas un moyen d'arriver quelque part. Ouais. L'unité, en vérité, c'est la révélation d'un principe. C'est la révélation, ouais, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, en d'autres termes, ouais, il faut bien rester concentré sur cette définition-là pour qu'on puisse entamer la suite. C'est quoi? C'est de dire que le tzibour, en vérité, c'est la révélation, ouais, c'est la matérialisation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est-à-dire que quand on arrive à constituer une unité dans le monde, ouais, eh bien, c'est qu'on a réussi à accomplir, ouais, et à révéler et à rendre présente la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ouais, ça, c'était le tzibour. Très bien. Maintenant, la Mishnah, elle continue et elle dit la chose suivante. Donc, Hillel nous dit, Al tifrosh mina tzibour, ne te sépare pas de ce tzibour-là, ve al ta'amen be'atzmecha, et n'aie pas confiance en toi, Yom motecha, jusqu'au jour de ta mort, Ve'al tadin et chaverecha ad shetagia limkomo. Et ne juge pas ton ami tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Ouais. Et on va s'attarder aujourd'hui sur cette partie-là de la Mishnah. Ouais. Donc là, ici, qu'est-ce que dit Hillel? Il nous dit Al tadin. Ouais. Al tadin, ne juge pas. Et chaverecha, ton ami, ad shetagia limkomo, jusqu'à que tu es arrivé à sa place. Et cet enseignement-là, il pose une question toute simple. Ouais, il pose une question. Ma pitom, c'est-à-dire, quand tu viens dire ne juge pas ton ami tant que tu n'es pas arrivé à sa place, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois juger ton ami seulement, hein, tu peux le faire que si tu arrives à sa place. Mais pourquoi tu me dis ne juge pas ton ami tant que tu n'es pas arrivé à sa place? Dis tout simplement ne juge pas ton ami. Qui t'es toi pour juger ton ami? Ouais. C'est-à-dire, t'es en train de me dire, ouais, et ça va être notre point de démarrage de réflexion pour pouvoir entendre, comme à chaque fois, l'enseignement de Hillel ou peu importe, de l'enseignement de la Mishnah. C'est quoi, hein? Souvent, on fait des raccourcis avec ce qu'on a déjà entendu. Ouais, donc on a l'impression qu'on nous dit simplement, oui, ne juge pas ton ami, c'est pas bien de le juger, ouais, parce que tu n'es pas à sa place, ok. Mais c'est pas ça qu'elle dit la Mishnah. La Mishnah, elle te dit, ne juge pas ton ami tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Donc en vérité, ce qu'il dit, c'est quoi? C'est que tu dois juger ton ami le jour où tu es à sa place. C'est ça que ça veut dire. Si tu arrives à sa place, tu le juges. On n'est pas en train de t'expliquer maintenant, ne juge pas.
On est en train de dire, ne juge pas tant que tu n'es pas à sa place. Sous-entendu, tu pourras juger le jour où tu seras à sa place. Ouais, d'accord. Mais pourquoi tu me dis ça? Dis-moi simplement, ne juge pas ton ami. C'est-à-dire, qui t'es toi pour juger les gens? Pourquoi tu dois juger? Pourquoi tu dois juger? Ne juge pas. Ouais. Donc là, ici, on a quelque chose de très important. C'est quoi? C'est que Hillel vient nous dire, voilà, sache une chose, ouais, c'est qu'il existe un principe qui est que quoi? Que tu dois juger ton ami. Au contraire, un homme, il doit juger. Un homme, il est dayan. Ouais. Chaque homme est dayan comment dire, des autres hommes. Il est juge des autres hommes. Où on a vu ça? On a vu ça dans les Mishnayot précédentes. C'est-à-dire, il y a eu d'autres Mishnayot. On a vu plus haut, par exemple, ouais. Evedan et kol adam les kav zechut. Juge chaque homme, juge tout homme, ouais, favorablement. Les kav zechut, on a vu, ouais. Donc on voit que la Mishnah là-bas, elle nous a dit, tu dois juger ton ami. Tu dois le juger. Mais les kav zechut, tu dois le juger favorablement. Ouais. Donc on voit que quoi? Que oui, tu dois juger. Maintenant de l'autre côté, on te dit, par contre, étant donné que l'homme, il juge, l'homme par définition, c'est un dayan. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne juge pas. On va voir pourquoi. Mais dans tous les cas, tu dois juger. C'est-à-dire l'homme doit juger, comme on l'a vu. Evedan et kol adam les kav zechut. Tu dois juger chaque homme favorablement. Donc tu dois juger. Mais tu dois juger favorablement, comme on l'avait expliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'elle vient de dire après? Elle te dit, attention, ne juge pas la personne tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Qu'est-ce que tu viens me dire? Tu viens me dire que quoi? Que d'un côté, je te dis, tu dois juger chaque homme favorablement. Et de l'autre côté, on te dit, mais tu ne peux pas le juger tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, ouais, on vient, comment dire, circonscrire un peu, c'est-à-dire on vient montrer à partir de quand? C'est-à-dire, quand on t'a dit que quoi, que tu dois juger chaque homme favorablement, ouais, eh bien on te dit, voilà, tu peux le faire, mais tant que tu n'es pas arrivé à sa place, voilà, il y a un autre domaine dans lequel tu ne peux pas le faire. Ça ne s'applique pas. Donc, on va essayer de définir. Donc, ici, on voit de cette Mishnah que quoi? Que quand on vient nous dire, ne juge pas ton ami tant que tu n'es pas arrivé à sa place, ouais, ça sous-entend que, en vérité, ouais, l'homme nécessite un jugement. Celui dont on parle ici, on parle de la personne qui nécessite un jugement. Ça veut dire quoi? Elle s'est mal comportée, mais on te dit, tu sais, puisqu'elle s'est mal comportée, mais tu peux pas la juger tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Ouais. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui fait que quoi qu'elle s'est mal comportée? Quelle est l'origine? Ouais. Quelle est la source du Yetzer Hara? Qu'est-ce qui fait qu'un homme il s'est mal comporté? Réponse. Ouais. C'est parce qu'un homme, ouais, il a une place. Chaque homme, chaque individu, il a sa propre place. Ouais. Il a sa propre place. Ça veut dire, et le Maharal, il explique ici que quoi? Hein, que ça fait partie du sujet que il a amorcé. Quand il nous dit, Al tifrosh mina tzibour, ne te sépare pas du tzibour. Ouais. De suite après, on te dit, ouais, ne juge pas ton ami, c'est-à-dire ne juge pas ton ami tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Ce qu'on vient te dire ici, c'est quoi? C'est qu'une personne qui nécessite un jugement parce qu'elle a eu un mauvais comportement, c'est parce que quelque part, elle est à sa place. Elle a une place à elle, seule, individuelle. Ouais, ça, toute seule. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelque part, il s'est séparé du tzibour. C'est ça qu'on vient te dire. Al-tadin et traverecha, ne juge pas ton ami tant que tu n'es pas arrivé à sa place. On est en train de te faire comprendre que quoi? Que lorsque tu es au moment où tu dois juger ton ami, tu dois le juger. Ouais, tu dois le juger. Ça n'existe pas que tu ne juges pas. Tu juges. Un homme, il juge. Ouais. Maintenant, quand c'est une personne, sache une chose, c'est que ton jugement, ouais, doit prendre en compte qu'il s'est séparé du tzibour. Il s'est séparé et qu'il est à sa place. C'est-à-dire qu'il n'est plus rattaché à la notion de tzibour. Ouais. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui est à l'origine, ouais, de la faute? Qu'est-ce qui est à l'origine de l'éloignement? C'est le fait que tu t'es séparé du tzibour. C'est le fait que tu as quitté ce qu'est un tzibour. Ouais. Maintenant, donc maintenant, lui, quand tu le vois et qu'il a quitté le tzibour, il s'est créé une propre place. Ouais. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que l'isolement et la solitude, c'est elle qui est à l'origine de la faute. C'est ça que ça veut dire. Et ça, on va, essayer d'approfondir cette notion-là
à travers cette Mishnah-là. Le Maharal, donc, il nous explique ici, ouais. Le Maharal, il nous explique que on ne peut pas, c'est-à-dire une personne qui implique un jugement, parce qu'elle s'est mal comportée, ouais. Ici, on ne parle pas forcément du jugement d'un juge, mais le jugement de l'homme, de l'autre, de son ami, ouais. Eh bien, ce qui implique le jugement, c'est parce qu'il a fait une bêtise, il a fait une erreur, ouais, il s'est mal comporté. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce mauvais comportement? C'est sa solitude. C'est le fait qu'il s'est séparé, qu'il a créé un espace seul. Il s'est séparé du tzibour. Alors, qu'est-ce qu'on a expliqué? C'est quoi un tzibour? Un tzibour, ouais, c'est en vérité la volonté d'Akadosh Baruch Hu représentée, c'est-à-dire matérialisée par l'unité des personnes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que qu'est-ce qui est à l'origine de la séparation? Qu'est-ce qui est à l'origine de la faute? Ouais, c'est ni plus ni moins que le désir de faire sa vie seul, d'être seul. Parce que tu es seul, alors tu as fauté. Et là, on te dit, attention, sache une chose, c'est que l'occasion de juger, c'est-à-dire la raison pour laquelle tu juges une personne, c'est parce que la personne s'est isolée. Elle est rentrée dans son propre monde. Donc toi, tu ne peux pas avoir de démarche envers cette personne, de jugement, si tu n'as pas pris conscience, ouais, que cette personne-là, elle est bimkomo. Elle est à sa place, cette place-là qu'il a créée, et toi, tu ne peux pas juger cette personne tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Parce que ton jugement serait faussé. Il n'aurait pas de sens. D'accord? On va expliquer ça. En d'autres termes, ouais, pour aller plus loin, ouais. Mais du coup, il y a certaines conditions où il n'y a pas à la place de l'autre, non? Quand tu vois un mec dans la faute, tu peux pas dire d'aller à sa place pour juger. Non, mais on va voir justement. On va voir c'est quoi aller à la place de celui qui a fauté. C'est-à-dire quoi? Exactement, j'ai pas à le faire, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire être tant que t'es pas arrivé à sa place, alors ne juge pas. On va voir. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? C'est que la démarche de juger, ça provient, ouais, du principe du tzibour. C'est-à-dire, tu peux pas juger si tu juges pas de la notion de tzibour. Qu'est-ce qui juge en vérité? C'est la dimension de tzibour sur celui qui s'est séparé du tzibour. C'est ça le jugement. Quand on parle de tzibour, encore une fois, c'est pas le fait de se rassembler. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un rassemblement utile. Ouais, c'est genre, on se rassemble pour. Ouais, par exemple, on se rassemble pour être unis. Ça, c'est pas un tzibour, ça. Et c'est pas une unité non plus. Parce que c'est parce qu'on est un qu'on se rassemble. Ça, c'est la différence. Ouais. Parce qu'on est un, on se rassemble. Mais c'est pas on se rassemble pour être un. Ouais. Comprenez la différence? Et la différence, elle est énorme. Parce que en vérité, ouais, être un, c'est quelque chose qui te précède. Être un, ah, Pierre-Luc. Il y a Pierre-Luc qui vient d'arriver. Comment dire, être un, c'est quelque chose qui te précède. C'est-à-dire, encore une fois, il faut se rassembler, il ne faut pas se rassembler pour être un. Ouais, c'est-à-dire, on est un, donc on se rassemble. Ouais, donc on se rassemble. Le fait d'être un, c'est quelque chose qui précède, c'est sans condition. On est un sans condition. C'est pas on est un le jour où on est rassemblé. On est un sans condition. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension de l'un qui est éternelle. La dimension de l'un, ouais, est éternelle. Donc la volonté d'Akadosh Baruch Hu est éternelle et elle est une. Maintenant la question, c'est comment je vois dans le monde l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Comment je vois dans le monde que Akadosh Baruch Hu, il est un. Ouais. Comment? Par le tzibour. Le fait qu'il y a ici, on a réussi, ouais, à rassembler un tzibour, c'est la révélation et la manifestation de l'un, de ce qui est un. Ouais, mais c'est pas parce que tu as réussi à te rassembler que maintenant Hachem il est un. Il était un avant que tu te rassembles. La seule chose, c'est t'as pas su le révéler, t'as pas su le montrer. C'est ce qu'on a associé à la notion de malchut, de la royauté, ce qu'on appelle midat malchut, ouais, la vertu de la royauté, la vertu de la malchut d'Hachem, c'est quoi? C'est le fait même qu'on a réussi à rassembler un tzibour parce que justement on est en adéquation, on est en relation avec l'un
C'est-à-dire, on est dans le désir de manifester l'un qui est Akadosh Baruch Hu et l'unité de sa volonté. Maintenant, donc quand on te dit Al-Tadin et Traverecha Achetagia Limkomo, ne juge pas ton ami tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Qu'est-ce qu'on vient te dire? On vient te dire, tu sais, quand c'est que il est nécessaire de juger son ami, c'est lorsqu'il est à sa place. Ouais. C'est-à-dire quoi qu'il est à sa place, c'est qu'il s'est isolé. Il est seul, il n'est plus dans le tzibour. Il a pris sa place. Parce qu'il a pris sa place, alors toi, de la notion de tzibour, c'est-à-dire c'est sur le principe de tzibour que tu dois le juger. La raison pour laquelle tu le juges, c'est pas parce qu'il simplement il s'est mal comporté. C'est que toi, hein, tu dois arriver à le juger parce que Dafka, tu te trouves dans le tzibour et c'est la notion de malchut. Et c'est pour ça que le juge, c'est le roi. Ouais. C'est le Meller qui doit juger. Ouais. Donc toi, tu es le représentant du Meller pour juger l'isolement de cette personne-là. Ouais. Le fait qu'il soit bimkomo. Et ça, c'est ce que nous dit le Maharal ici. C'est ce qu'il explique le Maharal ici en longueur. C'est quoi? C'est que l'origine de la faute, c'est la solitude. C'est la solitude. C'est le fait que tu te sois, tu as pris ta place et tu t'es isolé dans ta place. Ouais. Tu t'es séparé du tzibour. Maintenant, hier on a un petit peu développé cette notion-là et on va la rattacher ici avec ce qu'on voit maintenant pour aller plus loin. Ouais. On va essayer d'approfondir ici une notion très très importante. Ouais. Pour en arriver à ce développement-là, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a un midrash très connu. Ouais. Il y a un midrash très connu qui ramène que quoi? Que Rabbi Shimon Bar Yochai était en train d'enseigner à ses élèves. Et à un moment donné, ses élèves, je crois que c'était Rabbi Akiva, je crois qu'il y a deux versions, est-ce que c'était Rabbi Akiva ou Rabbi Shimon Bar Yochai, peu importe. En tous les cas, ils étaient en train d'enseigner à leurs élèves, et à un moment donné, les élèves se sont endormis. Ouais, ils se sont endormis. Et pour les réveiller, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, vous savez, il y a une femme en Égypte qui a accouché, qui a porté 600 000 personnes. C'est-à-dire que la femme était enceinte de 600 000 enfants. Ouais. Et là, quoi, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ils se sont réveillés et il leur a répondu. Mais quand ils ont demandé, quoi, comment c'est possible, une femme avec 600 000 enfants? Et il dit, c'était Moshe Rabbeinu qui était Kenegad les 600 000. C'était Moshe Rabbeinu, c'était Yochebed qui a porté Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a la valeur des 600 000 personnes. Ouais. Donc il a la valeur de tout le clan Israël. Et là, ici, ce Midrash, ouais, il vient dire quoi? Qu'est-ce qu'il vient dire? C'est-à-dire quoi? Ils dorment. Ils dorment, c'est-à-dire, le Midrash il vient nous dire que quoi? Qu'il y a des moments dans l'étude, il y a des moments dans l'histoire d'Israël où le peuple d'Israël s'endort. Il s'endort. C'est-à-dire, il y a la Torah, elle se révèle, elle parle, et toi, tu t'endors. T'es pas connecté. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient révéler comment on réveille le clan d'Israël qui dort, qu'il écoute la Torah, il s'endort, il n'arrive pas à s'accrocher. Il faut faire référence à Moshe Rabbeinu. Celui qui réveille le clan d'Israël, c'est Moshe Rabbeinu. Ouais. Comme il dit le Passouk, le Gaon de Vina, il ramène, ouais, il y a la Gemara, elle a une expression comme ça. La Gemara, elle dit, quand un rave qui explique, une explication, il dit, les libi giliti, ouais, les evara ilo giliti. À mon cœur, j'ai révélé, mais à mes membres, j'ai pas révélé. Ouais. À mon cœur, j'ai révélé, mais à mes membres, j'ai pas révélé. Et le Gaon de Vina, il ramène que quoi, dans un petit Zohar, sur cette Gemara-là, il explique, c'est quoi les libi giliti? À mon cœur, j'ai révélé les Moshe Rabbeinu. Comme ça, il explique. Ouais. J'ai révélé à mon cœur, ouais, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il ramène un verset. Les Libis, comment c'est marqué dans Shirachirim? Il y a marqué dans Shirachirim le passage qui dit Ani Yeshena Velibi Er. Ouais. Je dormais, mais mon cœur était réveillé. C'est-à-dire, le verset il dit comme ça, il dit je dormais, mais mon cœur était réveillé.
Ouais, et là, l'expression, c'est Giliti à mon cœur, j'ai révélé à mon cœur, mais à mes membres, j'ai pas révélé. Sur ça, le Gaon de Vilna, il dit, c'est quoi? C'est qui, à qui, c'est quoi j'ai révélé à mon cœur? C'est Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, ouais, il est rattaché au cœur. Pourquoi? Parce que comme sur le verset qui nous dit, ouais, à Nieshena Velibir, il y a quelque chose qui est éveillé tout le temps dans le peuple juif et qui ne peut pas s'endormir. C'est Moshe Rabbeinu. Nous, il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est Moshe Rabbeinu qui est tout le temps réveillé chez nous? Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Mais en tous les cas, c'est quoi? C'est qu'il y a à Nieshena Velibir, il y a, je dors, certes, mais mon cœur, il est réveillé. C'est-à-dire que mon cœur est tout le temps réveillé pour pouvoir revenir, pour pouvoir rester attaché, ouais, à la Torah. C'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Ouais, Moshe Rabbeinu. Donc ça veut dire qu'il y a une réalité qui s'appelle Moshe Rabbeinu, qui est le garant de l'éveil d'Israël. C'est-à-dire du réveil d'Israël et de l'éveil d'Israël qui est permanent, qui est éternel. Et là, il y a une histoire qu'on connaît très bien, ouais, une histoire qu'on connaît très bien, qui est celle de Korach et de Moshe Rabbeinu. Et pas que celle-là, il y a aussi l'histoire du veau d'or, l'histoire du veau d'or. Dans l'histoire du veau d'or, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Dans l'histoire du veau d'or, il y a le Erev Rav. Le Erev Rav. Donc le Erev Rav, qu'est-ce que c'est? Le Erev Rav, c'est la partie, c'est les personnes qui ont voulu accompagner le clan Israël en sortant d'Égypte. Et Moshe Rabbeinu les a acceptés en tant que convertis du clan Israël. Ouais. C'est ce qu'on appelle le Erev Rav. Ceux qui ont voulu sortir avec les bénis Israël parce qu'ils ont vu les miracles, ils ont voulu participer, ouais, à cette libération-là et ils ont joint le clan Israël. À partir de ce moment-là, ils font partie du clan Israël. Mais ils s'appellent Erev Rav. Comme son nom l'indique, Erev Rav, c'est quoi? C'est un mélange, Irvouv. C'est-à-dire qu'il y a un mélange. Ils font partie de ceux qui se sont mélangés au clan Israël et qui maintenant intègrent Israël. Ouais. Ce mélange-là, ouais, comme tout mélange d'ailleurs, ce mélange-là, c'est ce qui fait que quoi? Qu'il y a une difficulté à être Echad, à être Tzibour. C'est ce Erev Rav-là qui peut mettre en péril la notion de Tzibour. Pourquoi? Parce que quand tu, par exemple, tu mets de l'huile dans de l'eau, ben ça ne se mélange pas. Ouais, ça se mélange pas. Il y a un corps étranger. La définition même d'un mélange, c'est quoi? C'est qu'il y a un corps étranger A et qui est... Ouais, maintenant, pour que ça fasse un, il faut que ce mélange-là qui s'est rajouté s'annule complètement à l'environnement dans lequel il s'est mis. Ouais. Maintenant, le Erev Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu que Moshe Rabbeinu, il n'était plus là, il a voulu remplacer Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière cette dynamique-là de vouloir remplacer Moshe Rabbeinu, de vouloir effacer Moshe Rabbeinu? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moshe Rabbeinu n'est plus là, on va faire un veau d'or, on va remplacer Moshe Rabbeinu. Et on va jusqu'à aller dire que c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est ce veau d'or-là qui nous a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire complètement démentir, ça veut dire complètement comment on appelle ça, nier l'existence de Moshe Rabbeinu. C'est la nier. Ouais. Avoir accepté que Moshe Rabbeinu n'était plus là. Qu'est-ce qu'il y a dans Moshe Rabbeinu? C'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu représente cette dimension éternelle, c'est-à-dire cet éveil d'Israël. La nature d'Israël qui reste éternelle et qui reste éveillée tout le temps, c'est Moshe Rabbeinu. Eux, ils ont voulu enlever ça. On va voir pourquoi Moshe Rabbeinu représente ça. Et là, cette définition de Moshe Rabbeinu, elle se révèle dans l'histoire entre Korach et Moshe. Qu'est-ce qui se passe? Korach, il vient et dit à Moshe, il dit, dis-moi, ouais, à cause d'une histoire de jalousie, ouais, de kavod, ouais, Korach, il vient voir Moshe Rabbeinu, il lui dit, dis-moi, tu t'es tout pris, ouais, tu t'es pris mieux que les autres. Pourquoi vous allez vous élever au-dessus de l'assemblée d'Akadosh Baruch Hu, l'assemblée d'Hachem? Tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil. Toi, mon cher Rabbeinu, t'es pas plus que les autres. Ouais. On a tous entendu la Torah au Sinaï. On l'a tous entendu. Donc qu'est-ce que toi, maintenant, tu t'élèves au-dessus des autres et tu mets ton frère Aaron Cohen, etc. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Korach, il a nié le fait que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui nous a donné la Torah, qui nous a transmis la Torah. Ouais, il a nié le simple fait que Moshe Rabbeinu, ouais, que Moshe c'est notre maître. Il a nié ça. Ouais. J'ai une question. Le fait que Moshe, que la Torah s'est transmise par Moshe, ça fait partie de la Torah. C'est un enseignement de la Torah. Oui, bien sûr. Donc comment
Korach n'a pas pu entendre ça, je veux dire... Alors, quel était comment dire, le malach de Korach? C'est de dire que quoi? Qu'ils ont tous entendu la voix d'Hachem au Sinaï. Ils l'ont tous entendu. Mais ce qui est pire, c'est quoi? C'est que le Midrash vient de dire que quoi? Que Korach, il était mine, c'est-à-dire il a été coffert que quoi? Que la Torah, elle est pas mine à Shamaim. Elle vient pas du ciel. En d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, écoutez bien ça, parce que ça, c'est un principe extraordinaire. C'est-à-dire, l'idée, c'est de comprendre que quoi? Que lorsque tu refuses, lorsque tu nies Moshe Rabbeinu, tu nies le fait que la Torah vient du ciel. Pourquoi? Parce qu'en vérité, sans Moshe Rabbeinu, tu ne peux pas atteindre le ciel. Donc lorsque tu nies Moshe Rabbeinu, ça veut dire que tu peux atteindre toi la Torah par tes propres moyens. Si tu prétends ça, tu n'as pas de contact avec le ciel. Tu as un contact avec une Torah inventée. Une Torah qui démarre de toi. Une Torah qui s'éveille de toi. Ouais, mais qui ne provient pas du ciel. Et ça, c'est niflaméot, c'est-à-dire c'est extraordinaire de réfléchir là-dessus. Dans l'histoire du don de la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Les béné Israël entendent les deux premières paroles. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Lo yelecha Elohim achim al panai, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ouais, très bien. Ça, c'est les deux premières paroles. Après ça, les béné Israël, ils ont eu peur, ils ont dit, oh là là, on va mourir. Ils ont appelé Moshe Rabbeinu, il a dit, toi, va entendre ce que dit Hachem et donne-le nous. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le clan Israël a assisté au don de la Torah par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fait partie intégrante du don de la Torah. Sans Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de Torah mina shamaim. Il n'y a pas de Torah qui vient du ciel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, en sa qualité de Rabbeinu, ouais, de notre maître, en tant que Rav, ouais, c'est ce qui fait que quoi? Que la Torah mina shamim. La Torah, elle vient du ciel. Si tu effaces Moshe Rabbeinu, la Torah ne vient plus du ciel. Ah, mais attends, Korach, il a entendu la Torah directement. Il était au Sinaï. Les béné Israël, ils ont entendu la Torah directement. Ils étaient au Sinaï. Comment on a pu entendre, Bichlal, ce que Korach, il avait à dire? Et là-bas, lorsque tu effaces Moshe Rabbeinu, tu peux prétendre que la Torah que toi, tu as entendue comme Moshe Rabbeinu, ouais, c'est ça la Torah. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tu l'as entendu, c'est ça la Torah. La Torah, elle ne vient pas du ciel. Une fois qu'elle t'a été donnée, elle est à toi. Elle est dans ta sphère. Ouais. Ça, les amis, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que l'ifrosh minat tzibour. Ce que Korach a fait, ouais, c'est qu'il s'est séparé du tzibour. C'est ça qu'il a fait. En niant Moshe Rabbeinu, tu nies la notion de tzibour. Ça veut dire quoi la notion de tzibour? Qu'est-ce qui a fait que le clan Israël il ait pu recevoir la Torah au Sinaï par Moshe Rabbeinu? C'est parce que Moshe Rabbeinu leur donne la possibilité d'être tzibour. Par le biais de Moshe Rabbeinu, ils sont tzibour. Pourquoi ils sont tzibour? Parce qu'ils entendent la Torah mina shamaim. Ils entendent que la Torah elle vient du ciel grâce à Moshe Rabbeinu. Moi un chumash avec les 5. Rashi ramène, ouais. Au moment, non, un chumash général. Il y a la paracha dans Yitro, ouais, au moment du don de la Torah, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a marqué Machodesh Hashelishi, le 3e mois, ouais. Quand les béné Israël, ils sont arrivés au Sinaï, ils ont commencé à camper autour du Sinaï. Là-bas, c'est marqué, on va voir tout de suite. C'est marqué Machodesh Hashelishi, les Tzed béné Israël Meret Yitzraim. Au 3e mois de la sortie des béné Israël d'Égypte. Bayom Azé, ce jour-là, Baou Midbar Sinaï. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il y a marqué Bayom Azé, ce jour-là. Berosh Chodesh, c'était Rosh Chodesh. Lo Hayat Serich Lichtov, et là Bayom Aou. On aurait dû dire le jour. Ouais, le fameux jour. Pourquoi tu dis ce jour-là? Pourquoi tu le désignes? Maou Bayom Azé, c'est quoi ce jour-là? Sheyu divre Torah Chadashim Alecha Kilu Ayom Nitnu. Que ces paroles de Torah soient neuves pour toi, ouais, soient neuves pour toi, comme si aujourd'hui elles t'avaient été données. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas étudier une parole de Torah, ouais, il faut qu'elle soit neuve pour toi. Il faut que ce ne soit pas ancien. Il faut que la parole de Torah que tu étudies, que tu écoutes, elle soit neuve comme si aujourd'hui elle t'avait été donnée. Et ensuite, le verset, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Comment on obtient ça? Comment on arrive à ça?
Ouais, Vayisum fini Vayu Midbar Sinai Vayachanu Bamidbar. Ouais, Vayichan Sham Israël Neged Ahar. Les béné Israël ont campé là-bas en face de la montagne. Rashi, il dit Vayichan Sham Israël, ils ont campé Israël là-bas. Rashi, Keish Echad Belev Echad. Comme un seul homme, comme un seul homme et comme un seul cœur. Ouais. C'est quoi ils ont campé là-bas? C'est-à-dire les béné Israël, parce que c'est très bizarre. Ouais. Qu'est-ce que vient dire ici Bayom Azé? C'est-à-dire on est avant le don de la Torah. On est plusieurs jours avant le don de la Torah puisqu'on est Rosh Chodesh. La Torah a été donnée le 6 Sivan. Ils sont Rosh Chodesh, donc ils sont 6 jours avant le don de la Torah. Qu'est-ce que tu viens me dire toi? Le verset, tu viens m'apprendre que quoi hein? Que c'était Rosh Chodesh. Bayom Azé ce jour-là. Et donc tu viens m'apprendre que quoi? Que les paroles de Torah doivent être neuves comme si aujourd'hui elles t'avaient été données. Mais c'est pas aujourd'hui qu'ils sont données, c'est dans 6 jours qu'ils vont être donnés. Pourquoi tu m'apprends ça maintenant? Et l'interprétation, elle est dans la suite du verset. C'est quoi? C'est qu'est-ce qui a fait que les béné Israël ont pu, oui, recevoir la Torah le 6 Sivan? C'est parce que le Rosh Chodesh, ils ont su être Ish Echad Belev Echad. Ils ont su être un seul homme et un seul cœur. Aval Shear Kol HaChanayot Betarumot ou Bemachloket. Mais en vérité, tous les autres rassemblements, tous les autres campements, ouais, sont toujours avec des disputes, avec tous les rassemblements, tous les autres rassemblements en dehors du rassemblement du Sinaï, c'est tous des rassemblements qui ne sont pas des rassemblements de Ishechad Belev Echad. C'est pas des rassemblements où l'homme il est un, comme un seul homme et comme un seul cœur. Ouais. Donc qu'est-ce que le chidouche de ce passage-là de la Torah, qu'est-ce qu'il vient dire? Il vient nous dire que quoi hein? Que qu'est-ce qui a fait que les béné Israël, ils ont oui la possibilité d'entendre la Torah comme quelque chose de chadash, comme quelque chose de neuf, ça veut dire comme une révélation, ouais, comme un lien, comme la parole, elle vient du ciel, ouais, elle vient du ciel, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu l'étudies, elle vient du ciel, tu l'entends comme, tu entends sa provenance, tu entends qu'elle vient du ciel, pas comme Korah qui te dit oui c'est bon j'ai entendu, maintenant elle vient plus du ciel, elle vient de moi. Comment tu fais ça? C'est parce que tu appartiens à cette dimension-là du clan Israël qui s'appelle Tzibour. Un seul homme, un seul cœur. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui rend possible d'être le clan Israël et d'être un seul homme, un seul cœur? Qu'est-ce qui fait ça? Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui rend possible ça. Même pour nous, encore aujourd'hui, qu'on n'a plus Moshe Rabbeinu devant nos yeux, c'est Moshe Rabbeinu qui fait ça. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu? Ouais. Moshe Rabbeinu, c'est exactement ça. C'est le fait même ouais, qu'il est Rabbeinu, qu'il est le seul, qu'il est un. Ouais. Ça, c'est sur ça que Korach il l'a attaqué. Ouais. C'est là-dessus que Korach il a attaqué Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, moi Moshe, toi tu te prends comme un, comment dire, le prophète unique, celui qui permet de rendre la Torah une Torah minashaim, une Torah du ciel. Et ce qui nous enlève à nous la possibilité d'être une Torah de Korach. Torah shel Korach, Torah shel... ouais. Qu'est-ce qui fait que la Torah elle est du ciel? Et elle ne peut pas être la Torah de Hachtagia Limkomo. Ouais. Elle ne peut pas être la Torah de celui qui a sa place. Chacun il a une Torah. Ouais. Aujourd'hui c'est très populaire de dire oui mais lui il pense comme ça, lui il pense comme ça. Ouais. Chacun il a sa Torah. Ouais. Non, qu'est-ce que chacun il a sa Torah? On a une Torah de Moshe Rabbeinu, on n'a pas plusieurs Torahs. Ça n'existe pas. Il n'y a pas plusieurs Torahs. Il y a Torah de Moshe Rabbeinu, c'est pas la Torah de Korach, c'est pas la Torah de Yanaï, c'est pas la Torah de... Ouais, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu, Torah de Moshe. Ouais, c'est marqué, Torah de Moshe. Donc quoi? C'est quoi cette dimension de Moshe Rabbeinu? Cette dimension de Moshe Rabbeinu, c'est justement le fait, ouais, c'est là-dessus que Korach il l'a attaqué. Et il dit, moi, Moshe, si maintenant moi j'ai un talit tout bleu, je mets un talit tout bleu, ouais, est-ce que j'ai besoin de mettre le tzitzit bleu au bout du talit? Bien sûr que tu dois mettre le tzitzit bleu. Tu as une mitzvah, tu dois mettre le tzitzit bleu. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, Korach? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire que quoi hein? Que on a tous entendu la Torah pareil. Donc tout le monde est bleu. Il n'y a pas un bleu. Tout le monde est bleu. Ouais. Donc maintenant, il n'y a pas un qui se distingue et qui est à part. Mon cher a dit non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il y a un. Qu'est-ce que ça veut dire? Au même titre, et ça, c'est ça le, comment dire, la profondeur de ce qu'on va dire maintenant, c'est exactement cette phrase-là. Au même titre, ouais, que pour rendre visible
l'unité d'Akadosh Baruch Hu et l'unité de sa volonté. Il faut un tzibour, il faut que le peuple soit ish echad belev echad. Sans cela, tu n'as pas de visibilité sur l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'est pas présent dans le monde, il n'est pas roi. Ouais. Eh bien, il faut également un Moshe Rabbeinu qui soit un, qui rend visible la parole de Torah dans le monde. Qui est comme une parole de Torah une et indivisible. Comme une parole de Torah qui vient du ciel. Ouais. Qu'est-ce qui fait que la Torah vient du ciel? C'est parce qu'il y a un seul Moshe Rabbeinu. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas 600 000. Ouais. C'est là-dessus que Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient, il dit à ses élèves, Ani Eshena Velibier, ouais. Vous êtes en train de dormir. Pourquoi vous dormez? Quelle est la raison pour laquelle tu t'es endormi? Ouais. C'est parce que tu as cru que la Torah, elle venait de toi. Et donc, toi, tu peux dire de la Torah, toi, maintenant. Ouais. Toi, tu as une Torah à toi. C'est ta Torah. Ouais. Et donc, tu donnes ce que tu as envie. Là-dessus, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, mais comment vous pouvez dormir? On ne peut pas s'endormir. Si tu t'endors, c'est que tu as oublié Moshe Rabbeinu. Tu sais, c'est qui Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est celui qui est Keneged, qui vaut les 600 000 personnes, tout entières. C'est-à-dire, la raison pour laquelle tu t'endors, c'est que tu t'es séparé du Tzibour, c'est que tu t'es séparé de l'unité de la Torah. C'est que tu n'as pas compris que ce qui te donne accès à la parole de la Torah, ouais, c'est le fait de voir comment il y a une seule chose, et c'est Moshe Rabbeinu, ouais, qui rend possible d'entendre que la Torah, elle est une. Et comment elle est une? Elle vient du ciel. Et ça implique une méthode même dans l'étude. C'est-à-dire concrètement, comment on étudie? Comment t'étudies? Ouais, comment t'étudies? Comment t'étudies et que tu as Moshe Rabbeinu en face de toi? Comment c'est possible d'arriver à ça? Que t'étudies, mais que t'étudies que tu as Moshe Rabbeinu en face de toi. Comment quand t'étudies, tu sais que Keilou Hayom Nitnu, tu es en rendez-vous du Sinaï et que la Torah se révèle du ciel? Comment tu arrives à ça? Ouais. Alors regardez. Comment on arrive à ça? C'est que lorsque tu étudies, ce que tu dois rechercher, tu dois aller chercher ce qui va t'accomplir à toi. C'est-à-dire qu'en vérité, chaque homme, il a un soi. Il a son intimité. Il a sa personnalité. Il a son caractère. Ouais. Il est unique. Chaque homme est unique. Ouais, comme on l'a expliqué. Chaque homme, il a son visage. Il a son visage unique. Chacun est différent. Ouais. Il est unique, il est seul. C'est-à-dire chaque homme est isolé. Ouais. Seulement, quand toi tu viens et t'étudies la Torah, qu'est-ce qui fait que toi tu te rattaches au tzibour? Toi tout seul, dans ton unité, dans ta singularité, dans ton caractère, dans ton isolement, qu'est-ce qui fait que tu te raccroches au tzibour? Tu te raccroches à cette dimension d'unité. Ouais. Et de quelque part, ça te laisse imaginer que tu t'annules complètement. C'est quoi? C'est que quand tu étudies la Torah, ce que tu vas rechercher, tu vas aller chercher l'application de la Torah. C'est-à-dire quand tu étudies, tu dois chercher à étudier pour accomplir, pour savoir comment on fait une mitzvah. Ouais. Donc en vérité, tu dois aller chercher dans l'étude l'application qui va à la fois t'accomplir à toi, en tant que Ani, ouais, c'est-à-dire que je m'accomplis moi-même, ma propre personne, et découvrir que ce qui t'accomplit à toi, au final, ouais, comment cette chose-là qui t'accomplit à toi accomplit aussi le Ani de l'autre, accomplit aussi le singulier de l'autre, le caractère de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une exigence dans l'étude qui va jusque-là. C'est-à-dire, au même titre que tu dois faire l'effort de rendre visible l'unité d'Akadosh Baruch Hu dans ce qui s'appelle le tzibour, ou bien tu dois rendre visible l'intimité de ta maison par une mezouza. Par une mezouza. Tu ne peux pas maintenant remplir ta maison par plusieurs sfarim, c'est pas possible. Une mezouza, c'est quoi une mezouza? C'est un petit objet de rien du tout, qui est une partie de la Torah de rien du tout, qui a été isolé. Ouais, pour nous dire quoi? Que tu ne peux rendre visible l'intimité d'une personne. Tu ne peux rendre visible l'intériorité d'une personne que si tu la révèles à l'extérieur. Si ta personne, tu la révèles plurielle à l'extérieur, tu t'es dénaturé. Ouais. C'était un grand sujet de philosophie, de savoir si l'homme, il avait une seule âme ou plusieurs âmes. Ouais. C'est un grand sujet. L'homme, il est un. Ouais, il est un. C'est-à-dire, et même si mon caractère il est différent,
même si chacun est différent, en vérité, chacun révèle la même chose. Et donc au final, ouais, ce qui rend visible, c'est sur toi l'effort que tu dois faire, c'est que ce que tu es, toi, à l'intérieur, ouais, ce que toi tu es, dans ta solitude, quand tu es dans Mekomo, dans ton endroit, ouais, tu dois t'efforcer de traduire ta singularité et la rendre visible par quelque chose qui est un à l'extérieur de toi. C'est la seule manière que tu peux rendre visible ça. C'est la seule manière que tu peux communiquer véritablement et t'accomplir. Ouais. C'est ça l'exigence de l'étude de la Torah. C'est-à-dire que tu dois trouver ton Moshe Rabbeinu. Tu dois trouver Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il est là. C'est celui qui nous a donné la Torah. Et c'est ce qui a fait que la Torah, elle vient du ciel. Et c'est ce qui préserve le fait que la Torah vient du ciel. C'est ce qui donne la possibilité que lorsque tu vas étudier la Torah ici, aujourd'hui, ouais, 3000 ans plus tard, c'est comme si aujourd'hui elle avait été donnée au Sinaï. Comment on fait ça? On fait ça lorsqu'on a cette exigence et cette clarté de comprendre que quoi? Que je ne peux pas m'accomplir si je n'ai pas découvert que ce que je révèle de moi-même puisse être aussi la révélation de l'autre et l'accomplissement de l'autre. Et ça, en vérité, quand tu t'exprimes et lorsque tu agis vers l'autre et vers l'extérieur, tu dois chercher à ce que la chose soit une. Il ne faut pas qu'elle soit plurielle. Ouais. Comment dire, parler de toi au pluriel, c'est un problème. C'est un problème. Ouais. Ça empêche la révélation de la Torah. Pour donner des exemples concrets. Ouais. Pour donner des exemples concrets. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce qu'on appelle un tzibour et un tzibour ra'a, comme on l'a vu par exemple au sujet des Meraglim, des explorateurs. La Torah, elle dit, c'est quoi les explorateurs? Eda ra'a. Ouais, si tu as une mauvaise communauté, un mauvais tzibour. Ouais. Tzibour ra'a, c'est quoi? Tzibour ra'a, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, c'est exactement la démocratie. Il marche même. Ouais. La démocratie, c'est quoi? Sur quoi est basée la démocratie? La démocratie, elle est née de ce désir de projeter l'illusion d'un tzibour à partir de nos désirs personnels. C'est-à-dire, et ça, c'est quelque chose d'avoué. C'est-à-dire, il n'y a même pas besoin de, il n'y a même pas besoin de chercher à le démontrer, puisque c'est quelque chose d'avoué. Ouais. C'est-à-dire que toute l'idée de la démocratie, c'est de faire tomber la notion de royauté. Ouais. Pourquoi faire tomber la notion de royauté? C'est parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que chacun soit soi-même et qu'il puisse retrouver son soi-même dans la notion de communauté, de peuple, de nation. C'est qu'il y a une hypocrisie comme ça, de faire croire qu'on est un, parce que justement, je retrouve mon désir à moi personnel dans ce qui va être l'accomplissement général, c'est-à-dire une espèce de, de rassemblement de pluriel qui fait que chacun peut se retrouver dans ses désirs. Alors, comment ça fonctionne? Toi, maintenant, tu as un désir qui est personnel, qui est unique. Tu vas accepter de vivre en société seulement à condition que tu puisses retrouver ton propre désir personnel. C'est pour ça que tu votes. C'est-à-dire l'illusion du vote, c'est quoi? C'est d'imaginer que tu vas pouvoir donner ta voix à toi qui compte, personnel. Maintenant, mais ça ne peut se faire que si l'autre aussi il a ce pouvoir-là. Donc tu acceptes que l'autre soit seul, il soit lui-même, et qu'on puisse réaliser ses désirs dans ce qu'on appelle une société, où chacun va pouvoir accomplir ses désirs. Le jour où les désirs se confrontent, alors soit on en élimine un, soit on fait taire celui qui est le plus faible. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de tzibour. Dans cette configuration-là, il ne peut pas avoir de tzibour. Il n'y a pas de ishechad belavechad. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est que de la marloquette, c'est que de la discussion, c'est que de la dispute, c'est que de la division. C'est-à-dire qu'en vérité, la notion de tzibour ici, elle se définit comme étant la projection des désirs de chacun. Or, le tzibour de la Torah, c'est quoi? C'est pas du tout ça. C'est que tu orientes tes désirs. C'est-à-dire que chacun comprend que ce qu'il est et ce qu'il désire doit s'orienter vers l'un qui le prédéfinit.
On doit s'accorder, c'est-à-dire que même si tu es différent, tu dois en vérité non pas projeter ta personne sur le Tzibour, mais tu dois projeter le Tzibour sur ta personne. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire quoi? C'est ça Moshe Rabbeinu. C'est ça Moshe Rabbeinu. Quand on vient dire Moshe Rabbeinu, et ça se définit dans la notion de Rav, Rabbeinu. C'est pour ça qu'il s'appelle Rabbeinu. Le seul Moshe Rabbeinu, c'est lui qui s'appelle comme ça. Ouais. Rabbeinu, c'est Moshe. Il n'y a pas Rabbeinu Nachman ou Rabbeinu je sais pas quoi. Le seul Rabbeinu, c'est Moshe. Il n'y a pas d'autre Rabbeinu. Ouais. Rabbeinu, c'est Moshe. Qu'est-ce qu'il a Moshe? C'est celui qui est éveillé, qui reste éveillé dans le cœur d'Israël et qui est le réveil d'Israël à la manifestation de la Torah Mina Shamaim, du ciel. Pourquoi? Parce qu'il est un, il est unique, il ne peut pas en avoir deux. C'est impossible. Ouais, ça fait partie de la Emouna du Klal Israël que quoi? Qu'il n'y aura pas de Navi Od. Il n'y aura pas de Navi autre comme Moshe Rabbeinu. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas avoir de prophète comme Moshe Rabbeinu. Il est unique. Pourquoi il est unique? Pourquoi il est seul? Pourquoi il est un? Pourquoi il est l'homme le plus modeste de tous les hommes? Pourquoi? Parce que c'est comme ça que la Torah elle se manifeste, Mina Shamaim. Si toi maintenant, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça c'est-à-dire dans la démarche, dans la mécanique, c'est vachement important. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu dois accomplir quelque chose, à chaque fois que tu vas faire une mitzvah, à chaque fois que tu vas étudier la Torah, il faut qu'il y ait l'exigence derrière, ouais, que ce qui se manifeste, ce qui se révèle, ou ce que tu traduis, ou ce que tu exprimes, soit un. Si c'est deux, si c'est trois, si c'est quatre, si c'est... Ouais, et ben c'est que t'es pas dans... T'es pas dans la Torah. T'es pas dans la Torah. T'es pas dans la Torah. Et ce qui est très intéressant, hein, ouais, c'est-à-dire pour aller un petit peu plus loin, on voit que quoi, hein, que on a parlé de ça hier, mais on va aussi approfondir un petit peu. C'est que ce qu'il y a d'unique chez une personne, ouais, c'est son partsouf, c'est son visage. Comment on distingue une personne d'une autre? En dehors de l'aspect, on va dire, corporel, externe, mais ça c'est technique. On peut très bien avoir physiquement le même gabarit, ouais, et comment dire, mais comment on distingue une personne par rapport à une autre, par rapport à son visage? C'est son visage qui fait que tu es unique. Ouais. Maintenant, dans le visage, ouais, la Torah nous dit comment on appelle un visage. On peut l'appeler de deux noms différents. Partsouf ou panim. Partsouf, c'est le visage. Panim, c'est la face, qui se dit au pluriel d'ailleurs. Panim, comme nous disent nos sages, ouais, panim, c'est quoi? C'est pnim, c'est l'intériorité d'une personne. Partsouf, c'est son visage. Et le mot partsouf, c'est la même racine que peretz. Ouais. Peretz. Peretz, c'est quoi? C'est éclater. C'est-à-dire, c'est quand tu dis lifrotz geder, c'est casser la barrière. Casser la barrière. Tu fais une ouverture. Tu pètes la porte. Lifrotz, c'est faire une ouverture. Ouais. Le partsouf, c'est celui qui fait une ouverture sur ton intériorité. C'est-à-dire que lorsque tu rencontres l'autre, lorsque tu parles avec l'autre, lorsque tu découvres l'autre, ouais, ou lorsque tu te montres à l'autre, ouais, en vérité, tu as un partsouf. Ce partsouf-là, c'est celui qui ouvre ton intériorité. Mais c'est marrant parce que c'est-à-dire l'outil qui te révèle, ouais, c'est ce qui te révèle comme être unique. C'est dingue. C'est-à-dire, c'est contradictoire. Ce qui te révèle à l'autre, c'est-à-dire ce qui donne accès à l'autre de toi, c'est ce qui te révèle comme être unique. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Que pour avoir accès, ouais, pour avoir accès à l'intériorité, pour avoir accès à ce qui ne se révèle pas, c'est-à-dire aux choses qui sont minashamaïm, ouais, qui proviennent du ciel et qui sont éternelles, ouais, pour avoir accès à la profondeur de l'être, il n'y a qu'une seule solution. C'est par la manifestation de l'un. C'est que tout le travail de l'homme, c'est de faire que le monde, il est un. Le monde, il est un. Quelqu'un qui a un partsouf, qui a un visage,
qui est dans l'exigence de révéler son intériorité, ouais, alors il révèle le ciel, il révèle la Torah, il révèle la profondeur de l'existence. Ça, c'est ça que nous, on doit faire, c'est ça qu'on doit s'efforcer. Et c'est pas par hasard, ouais, que la révolution, c'est-à-dire ce qui a quelque part symboliquement détruit la notion de royauté et qui a amené, ouais, l'organisation des hommes et l'organisation des sociétés à l'image qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'événement de la Révolution française. C'est bizarre, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Comment on dit la France en hébreu? On dit Tsarfat. Tsarfat. C'est les mêmes lettres que Peretz et la même racine que Partsouf. Ouais. C'est-à-dire que si on observe bien, hein, en vérité, la France dans son, quand je dis la France, c'est pas le caractère français, ouais, en dehors des qualités qu'on a déjà mentionnées, mais il y a ici dans l'attitude, ouais, une destruction des visages. C'est-à-dire que comment on construit, ouais, c'est-à-dire hypocritement, l'unité d'un peuple, l'unité d'une société, c'est-à-dire ce qu'on appelle le rassemblement démocratique, comment on le construit lorsqu'on détruit les visages, lorsqu'on efface les visages, lorsqu'on détruit l'idée que l'homme se révèle, ouais, par son effort de montrer ce qui est un. Ouais. En vérité, chaque homme devient le même. Dans la construction des sociétés qu'on a réalisées aujourd'hui, chaque homme, il est le même. Et on est tous les mêmes. Il n'y a pas des êtres différents. Il n'y a plus cette exigence-là, ouais, de montrer. C'est-à-dire, on doit aller chercher l'un qui est en nous, ouais, dans ce qui, lorsque je reste un, seul, isolé, eh bien, je suis dans mon Yetzerara, je suis dans ma destruction. Mais lorsque je comprends que cet un-là, il a une exigence, c'est d'être révélé un à l'extérieur, aux autres, ouais, et que la même chose que je révèle doit être ce que doit se révéler de chez l'autre, ouais. Lorsqu'il y a cette exigence de l'un là, alors à ce moment-là, c'est comme ça qu'on construit un tibour. Mais lorsque tu effaces les visages, lorsque tu détruis, ouais, tu détruis la singularité de chaque être, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de tibour possible. Il n'y a pas de tibour. Il n'y a que l'illusion d'un tibour. Ouais. En gros, le but, c'est de créer l'unité et pas être un. Tu crées pas l'unité. Fais attention comment tu parles. Le but, c'est pas de créer l'unité. Ouais. C'est d'assumer l'unité. D'assumer. C'est très important. C'est-à-dire, l'unité n'a pas besoin d'être créée. Elle est là. Elle est là. La seule chose, c'est que tu dois la révéler. Et c'est ça qu'il dit Hillel. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit Hillel. Il dit Ve'al tadin et traverecha achetagia limkomo. Ne juge pas ton ami tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Comment on a besoin de demander? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu te poses la question de savoir si je dois juger mon ami quand j'arriverai à sa place. Ne juge pas. Qu'est-ce que ça veut dire que tu juges ton ami? T'es qui toi pour juger? Non, il n'y a pas t'es qui pour juger. Tu dois juger. Tu dois juger. C'est-à-dire quoi tu dois juger? C'est lorsque tu vois un ami qui reste à sa place, qui s'est isolé du tzibour, et qui n'est plus maintenant dans l'exigence de révéler son, à partir de son isolement, de révéler son rattachement à l'un, ouais, alors tu dois le juger. Mais tu ne peux pas juger tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu dois faire l'effort pour lui. Tu n'auras pas le droit de le juger tant que tu n'auras pas saisi sa place dans le tzibour. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que ce que lui n'a pas réussi à faire, toi, tu dois le faire pour lui. Sinon, tu n'as pas le droit de le juger. Ça veut dire que lorsque tu n'as pas été capable de voir celui qui s'est écarté du tzibour, c'est-à-dire celui qui a fauté, il a eu un mauvais comportement. Si tu n'es pas capable de comprendre que ce qui le différenciait, ce qui le rendait unique, et qui l'a amené à s'isoler dans son illusion d'être séparé, ouais,
si tu ne comprends pas que quoi, ce qui le rend unique, ça veut dire sa singularité, peut être rattachée au Tzibour. C'est-à-dire pas qu'elle peut, elle est nécessairement rattachée au Tzibour. Tant que tu n'es pas arrivé à sa place, tu ne peux pas le juger. Pourquoi? Parce que ce qui juge, c'est le Tzibour. Ce qui juge, c'est le ciel. Ce qui juge, c'est la malchoute, c'est la royauté. Toi, si toi, isolé du Tzibour, tu te permets de juger quelqu'un qui est isolé du Tzibour, alors ça veut dire quoi? Tu te prends pour un roi. Tu te prends pour un, comment dire, pour celui qui peut juger l'autre. Il n'y a pas, tu juges pas l'autre. T'es qui toi pour juger? Ce qui te permet, c'est-à-dire ce qui te permet et ce qui te donne le devoir de juger l'autre, c'est le fait que tu es arrivé à saisir que quoi? Que l'éloignement de l'autre, c'est-à-dire la faute de l'autre, malgré la faute de l'autre, tu vois l'autre dans sa séparation des autres, tu le vois à l'intérieur du Tzibour. C'est lorsque tu l'as ramené dans le Tzibour, même si lui il veut pas se ramener, mais si toi tu l'as ramené dans le Tzibour, que tu peux le juger. Ouais, c'est ça, c'est une démarche d'étude de la Torah. C'est exactement comme ça qu'on étudie la Torah. Lorsque tu prends une Gemara, tu prends un sujet, n'importe lequel, ouais, tu ouvres ta Gemara et tu prends un sujet, même d'halakha, technique, ouais, et que l'exigence que tu as, c'est de découvrir l'application, une application de ce que tu étudies, mais une application qui va être à la fois une réalisation pour toi, mais qui va révéler à l'autre son attachement à toi. C'est ce qui va faire qu'on est un. Pas tu donnes des explications, c'est très à la mode, ouais. Ravatel il dit comme ça, Ravatel il dit comme ça, oui, elle a la oui, on peut dire comme ça, on peut dire comme ça. La Torah elle n'est pas plurielle, ça n'existe pas, on n'a jamais vu ça de notre vie, ouais. Il y a un, la Torah elle est une. Elle est une. Et quand la Torah elle vient te dire Zo, et quand les Chachamim viennent te dire Zo vezo divrei Elokim Chaim, c'est que chacun dans ce qu'il a dit, toi tu dois faire l'effort de retrouver ce qui est un dans tout ce que les autres ils ont dit. Pas tu viens dire non, lui dit comme ça, lui dit comme ça. C'est pas, ça n'a pas d'intérêt ça. C'est pas de la Torah ça. C'est pas de la Torah. Tu dois toi avoir l'exigence de trouver le Mahalach et de trouver l'unité qui, lorsqu'elle se révèle à l'autre, lui permet de se rattacher à toi dans ce qui est un. Ouais, dans ce qui est un. Et ça implique la nécessité de l'effort à la fois dans l'étude, mais aussi de l'effort dans la relation à l'autre et dans la relation à Akadosh Baruch. C'est-à-dire que quoi, hein, que on doit rechercher les visages, on doit rechercher où s'ouvre l'intériorité des autres. À la fois, toi, tu dois aller rechercher dans le visage de l'autre son intériorité, et toi, tu dois faire l'effort d'exprimer, c'est-à-dire ce qui pourrait te rendre seul et solitaire, ouais, tu dois t'efforcer de le prendre et de le traduire, ouais, comme quelque chose d'un à l'extérieur, un dans le Tzibour. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ta singularité est rattachée à une dimension de Tzibour et à l'unité? Pas comme un être séparé des autres. Ouais. Pas comme un être séparé des autres. C'est très très fin, très très fin. C'est-à-dire que ce qui pourrait te rendre solitaire et séparé des autres, c'est exactement ça que tu dois utiliser pour l'intégrer dans le Tzibour. Si tu fais pas cette démarche-là, ouais, t'es mort. Il n'y a pas de Torah, il y a zéro, il n'y a pas de révélation. Tu vis dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. On est tous des êtres séparés des autres, ouais, dans l'illusion que, il existe un espace public dans lequel on peut projeter notre solitude. Ouais. On peut projeter notre solitude. C'est sous une autre forme. Il ne faut pas croire, mais je veux dire, l'histoire de l'homme est cohérente. Elle est cohérente. Si on arrive aujourd'hui, ouais, à un développement de cette solitude qui au final pourrait laisser croire, c'est l'inverse. Prenez Internet, c'est exactement l'illusion qu'on n'est pas seul alors qu'on est seul. C'est exactement ça. C'est ça Internet. Internet, c'est quoi? C'est avoir accès à tout, ouais, sans être jamais avec rien. C'est-à-dire, t'as tout mais t'as rien. C'est-à-dire qu'on t'a créé l'illusion, ouais, que de toi, il y a tout. T'as remplacé le roi des rois, ouais. C'est-à-dire que t'as un truc qui te donne accès à tout sans que t'aies rien. C'est un truc de fou, ouais. Et pourquoi on est arrivé là? Pourquoi ça s'est rendu possible ça?
C'est parce que tout simplement, au fur et à mesure du temps, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La touma, l'impureté, ouais, de ce qui a été la Révolution française, à l'échelle mondiale, je ne parle pas de l'événement en tant que tel, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, l'historique de l'homme, la décadence de l'homme. C'est quoi cette décadence? C'est quoi? C'est que tu as investi, ouais, sur comment rendre possible tes désirs dans un espace public, au même titre que l'autre peut rendre. C'est-à-dire qu'on a créé un Tzibour Ra, c'est ça qu'on a créé. On a créé un espace dans lequel, ouais, on n'est jamais rassemblé, mais on croit qu'on l'est. Ouais. C'est-à-dire, tu es dans le Tzibour pour. C'est-à-dire, tu te sers du Tzibour pour arriver à tes fins. Le Tzibour, encore une fois, ce n'est pas un outil. C'est une révélation. C'est la révélation de ce qui est un. C'est ça qu'il dit Hillel. Ouais, et c'est pour ça que c'est très cohérent avec son enseignement. Au début, qu'est-ce qu'il dit? Altifrosh mina Tzibour. Ne te sépare pas du Tzibour. Ouais. Dans la continuité, ne juge pas ton ami tant que tu n'es pas arrivé à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas genre, c'est pas comme nous on le dit. Ouais, tu peux pas juger l'autre tant que t'as pas vécu ce qu'il a vécu ou tant que non, c'est pas ça. Évidemment que tu peux juger l'autre même si t'as pas vécu ce qu'il a vécu. C'est pas de ça dont on parle. Ça c'est de la, comment dire, c'est du baratin. Ouais. C'est quoi que, c'est dire quoi que tu peux pas juger l'autre tant que t'es pas arrivé à sa place? C'est que t'as réussi à faire ce que l'autre n'a pas réussi à faire. C'est de penser l'autre, malgré son éloignement, malgré son comportement qui est mauvais, tu penses l'autre, c'est-à-dire ce qui le rend unique et singulier, tu le rattaches au Tzibour. Le travail qu'il n'a pas fait l'autre, c'est toi qui le fais. Alors là, tu peux juger ton ami. Et ça, c'est cohérent avec ce qu'on a vu plus haut. Ce qu'on a vu plus haut, c'est quoi? Evedan et Kol Adam, les Kasrout. Juge chaque homme, les Kasrout, favorablement. Juge chaque homme favorablement. De l'autre côté, si tu ne peux pas le juger favorablement parce qu'effectivement il s'est mal comporté, ça arrive aussi. Il y a des fois, comme on a vu là-haut plus haut, ouais, dans le Maral, quand on te dit efforce-toi de juger chaque homme favorablement, il y a des fois tu peux pas, c'est pas possible. Ouais, le mec il s'est mal comporté. Ah, quand tu peux pas le faire, alors sache que tu ne pourras pas juger ton ami parce que tu dois juger. Si tu juges pas, t'es pas Tzibour. Si tu juges pas, t'existes pas dans le Tzibour. Ouais. Donc on te dit, lorsque tu ne pourras pas le juger favorablement, alors toi tu dois aller chercher ce qu'il a rendu ras, ce qu'il a rendu mauvais, tu dois aller chercher en quoi c'est rattaché au Tzibour, en quoi c'est rattaché à l'unité. C'est toi qui dois faire le travail pour lui. Le travail de Torah qu'il n'a pas fait, tu dois faire pour lui. Alors là, à ce moment-là, tu peux le juger. Là, tu peux le juger. Ouais. Et tu dois le juger. Tu dois le juger. Ouais. Donc, pour conclure, ce que dit Hillel ici, c'est rattaché à la notion de Tzibour. Altifrosh Mietzour, ne te sépare pas du Tzibour. Juger son ami, ouais. C'est-à-dire ne pas juger son ami tant qu'on n'est pas arrivé à sa face. C'est-à-dire l'exigence de juger son ami qui provient c'est-à-dire de l'exigence d'être à sa place, ouais, d'arriver à sa place, eh bien, hein, elle provient du fait que quoi, que tu es dans le Tzibour. Et si ton ami il est jugeable, c'est parce qu'il s'est éloigné du Tzibour. Il s'est écarté du Tzibour. Ouais. C'est-à-dire quoi, il s'est écarté du Tzibour? Comme on l'a dit. Il a effacé le rave. Il n'y a pas de rave. Il n'y a pas de rave. Il n'y a pas de rave. Ouais, notre génération, c'est une génération, c'est la seule fois dans l'histoire de tout le clan d'Israël, depuis après la Shoah, que les gens ne se réfèrent plus au rave. Le tzaddik. Ouais. Aujourd'hui, le tzaddik, c'est devenu une bouba, c'est devenu une espèce de poupée vaudou, de laquelle on use lorsqu'on a des problèmes, ouais, et qui nous balance une bénédiction, on lui file un peu d'argent, et hop, on espère être... ouais. Le tzaddik, c'est pas ça, le tzaddik. Ouais. Le tzaddik, c'est pas ça. Le rav, c'est pas ça. Le rav, c'est celui qui t'éclaire. C'est lui qui te fait le lien entre ta vie, entre ce que toi tu es, et le ciel. C'est ça, Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, si tu as perdu l'horizon de Moshe Rabbeinu, on n'a jamais vécu une époque avec autant de dénigrement des rabbinim. Jamais. C'est unique dans toute l'histoire d'Israël, de toute l'histoire de l'humanité. Ouais, c'est la période qu'on connaît aujourd'hui, c'est la période la pire qui a existé dans le clan d'Israël du dénigrement des rabbinim.
Et on s'en donne à cœur joie. Ouais. Ça, c'est cohérent avec l'attitude, ouais, de se séparer du Tzibour, de se séparer de ce qui s'appelle Tzibour, de se séparer de l'unité d'Akadosh Baruch Hu.